Si moi-même et Evelyne, nous avons choisi le Gabon comme première réunion d'ambassade, c'est parce que j'ai des liens avec tous les pays d'Afrique, mais très anciens avec le Gabon. J'ai renforcé les liens personnels que j'avais avec le Gabon, puisque j'ai jumelé la ville de Vire en Normandie, dont j'étais le maire, avec Franceville au Gabon. Vous verrez dans le livre que j'ai coécrit avec mon épouse, L'éveil décisif de l'Afrique, vous verrez que nous développons les raisons qui font que l'Afrique va connaître, d'ici la fin du siècle, un très fort développement. J'ai choisi le mot « l'éveil » parce que j'ai été avec le général de Gaulle et Alain Perfit quand il a, à Phnom Penh, au Cambodge, reconnu pour la première fois la Chine de Mao. Et le général de Gaulle nous avait réunis, Alain Perfit et moi, pour nous dire « je ne viens pas pour Mao, mais je viens parce que je suis persuadé que la Chine va s'éveiller formidablement et va connaître un fort développement. » Et je suis persuadé à mon tour aujourd'hui que c'est l'Afrique qui va connaître un éveil décisif. Et j'analyse dans ce livre, avec Evelyne, qui va parler surtout des problèmes économiques, j'analyse les raisons qui font que l'Afrique va connaître, sera même le continent du XXIe siècle. Et tous ces éléments sont positifs. Alors évidemment, on analyse aussi dans le livre les obstacles. Il faut être objectif. Il y a quand même encore quelques obstacles. Moi, j'ai été dans tous les pays d'Afrique, y compris les pays anglophones et lusophones, naturellement. Et j'observe qu'il y a des liens culturels à travers les langues. Pas seulement la francophonie, mais la langue portugaise, la langue britannique. Il y a des liens qui se sont établis entre les cultures d'Afrique et les cultures d'Europe. Et donc, je crois qu'il faudra faire cet axe. On est dans un monde dangereux, difficile. Ça peut tourner mal très vite. Il y a le problème écologique en plus. Et donc, s'il y a un axe d'équilibre entre les Africains et les Européens, qui serait un peu un axe d'équilibre entre l'Asie d'un côté et l'Amérique de l'autre, ce serait un facteur de paix. Si nous n'aidons pas à développer l'Afrique, nous aurons en Europe, et en France aussi, un populisme considérable. Pourquoi? Parce qu'il est impossible d'empêcher des gens, des jeunes, des femmes, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas accès à l'éducation et à la santé, eh bien, il est impossible de les empêcher de venir. Parce que c'est une question de survie. Je discutais avec un prêtre centrafricain récemment, qui est en formation dans le 7e à l'église du Gros Caillou, et je lui disais, mais enfin mon père, comment des femmes prennent ces bateaux effrayants avec des enfants dans les bras ou ces adolescents? Ils ont une chance sur deux de mourir, au moins. Et il m'a dit, mais ils sont déjà morts. S'ils restent chez eux, ils sont déjà morts. Et c'est donc cette tragédie-là dont il nous faut prendre conscience. Nous sommes un peu dans une bulle, mais elle est là, elle est terrifiante, et il faut absolument que nous travaillions sérieusement ensemble. Alors, comment faire? Quoi faire? La seule chose à faire, c'est d'industrialiser le continent. Parce que c'est en créant des emplois que les gens vont s'ancrer. Et d'ailleurs, ça commence, puisque vous avez une classe moyenne qui est éduquée, qui est connectée,
qui voyage et qui veut rester et travailler dans son pays, quel qu'il soit, n'est-ce pas, en Afrique. Donc il faut poursuivre cet effort fondamental d'éducation et de formation. C'est que dans ce livre, il y a un sous-titre, il n'y a pas d'autre choix que l'espérance. Parfois des confrères me disent « mais pourquoi tu travailles en Afrique, c'est tellement dur, c'est tellement incertain ». Et c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile. Alors l'un des grands sujets dont on me parle, c'est là, à la corruption. Moi je réponds que la corruption, elle est dans le cœur de l'homme. Et dans le cœur de n'importe quel homme. Il faut que chacun d'entre nous décide d'être droit. Et vous savez, s'il y a moins de corruption en Europe, par exemple, c'est tout simplement parce que les États sont beaucoup plus solides, parce que les administrations fiscales sont plus solides, pas parce que les hommes sont plus vertueux. Donc je crois qu'il est très très important d'y aller, de cesser en permanence de parler de corruption, de cesser cette stigmatisation. Et nous savons très bien faire, que ce soit les bailleurs de fonds publics ou les bailleurs de fonds privés, pour travailler en évitant au maximum ces écueils. Et donc, c'est une manière de reculer qui est inadmissible que de dire « Ah, corruption, ah, manque de démocratie ». Non. En tout cas, l'Afrique peut compter sur nous. Moi, j'ai mobilisé déjà tous les chefs d'État français, parce que je suis un ancien dans la vie politique. J'étais déjà au cabinet du général de Gaulle et déjà député à ce moment-là. Et puis j'ai été ministre de Pompidou, de Giscard, de Mitterrand, sous Michel Rocard, de Chirac. J'ai été au cabinet de Sarkozy à l'Élysée. Et maintenant je travaille, j'essaie de conseiller le président Macron. Et d'ailleurs le président Macron, qui a lu ce livre, qui a lu notre livre, nous a écrit, à Evelyne et à moi, pour nous dire que nous avions raison et qu'il partageait nos conclusions. Donc, on continuera d'y veiller. Madame Stirna, Evelyne Stirna est née en Afrique, au Maroc notamment, et donc elle voulait traduire son amour pour l'Afrique, et elle voulait nous partager cet amour qu'elle a pour l'Afrique et pour son développement, parce qu'elle est inscrite dans une démarche de recherche des partenaires des entreprises privées qui sont intéressés par le développement de l'Afrique dans le cadre de l'énergie, dans le cadre de l'accès à l'eau potable, dans le cadre des infrastructures de toute nature, l'assainissement des eaux. Et donc c'était une occasion pour nous de lui poser des questions sur sa déclaration d'amour pour l'Afrique et sur les aspects concrets, sur les projets concrets qu'elle... Mais déjà, c'est un honneur, j'ai envie de dire un double honneur, parce qu'en tant que bibliothécaire, je me réjouis d'avoir pu acquérir un ouvrage de plus. Il ne faut quand même pas perdre de vue que M. Olivier Stirn a traversé la Ve République. J'ai envie de dire c'est un bout de l'histoire, d'accord, de la France, que nous avons eu l'honneur de recevoir à la bibliothèque de Logoué pour le lancement officiel, donc la présentation officielle de ce texte coécrit avec son épouse, Madame Evelyne Stirn. Donc vous comprenez que ma joie est grande.